Regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Ce pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Le désir de mon cœur s'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. On me l'avait dit, maintenant j'ai vu. J'ai vu tous les miracles que tu fais. La prière de mon cœur s'est accomplie. Regarde ce que Dieu a fait. Oh, on me l'avait dit, oh, oh, maintenant j'ai vu. Moi, j'ai vu tous les miracles que toi Jésus tu fais. La prière de mon cœur s'est accomplie. Venez voir ce que Dieu a fait. Nous sommes à un jour où plusieurs personnes sont en train de remettre des rameaux à gauche et à droite en se souvenant de ce jour où Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et en fait, il faut qu'on apporte la lumière sur la chose. Rameau n'est pas une fête. Rameau n'est pas une fête. Quand on se réfère à Matthieu chapitre 21, verset 1 au verset 17, nous voyons que ce n'est pas une fête. Mais on se souvient que Jésus-Christ est entré de manière triomphale à Jérusalem. Donc avant que le temps de la Pâque arrive, il a envoyé ses disciples délier, libérer, détacher une ânesse et l'ânon parce qu'il en a besoin. Et quand il rentrait, des gens ont couvert le sol de vêtements ainsi que les animaux. Ils ont même coupé des branches d'arbres pour recouvrir le sol, joncher le sol. Et Jésus est entré par là. Et quand il est entré, après quoi, des cris se sont fait entendre, tels que Hosanna, Hosanna. Et par la suite, il est entré dans le temple. Et là-bas, il a détruit, il a chassé les vendeurs. Alors, au lieu que ce soit pour nous l'occasion de prendre des rameaux, aller dépouiller les palmiers de leurs palmes, c'est au contraire de tirer les leçons, les enseignements qui en ressortent. Mais enseignement, c'est que ce jour nous rappelle que Dieu est venu nous libérer. Comme l'ânon et la l'ânesse ont été détachés, nous aussi sommes détachés de tous nos liens, les liens parentaux, les liens familiaux, les attaches du diable, les chaînes du diable, les chaînes de la mort, les chaînes de l'échec. Donc c'est l'occasion pour toi de rechercher la délivrance. Et ensuite, les vêtements placés, c'est des vêtements coûteux, c'est pas du fortuit, c'est pas du superficiel, c'est pas facultatif, c'est pas des choses vaines. C'est pour nous faire comprendre que tout ce que nous avons de plus cher doit être donné au roi des rois qui est Jésus. Notre orgueil, notre fierté, nos biens matériels, nos biens financiers, tout ce qui nous appartient doit être cédé à Christ parce que c'est lui qui est le roi des rois et il doit, par ses cris d'Hosanna, il doit être le maître en nous, il doit être le roi en nous, il doit être le Seigneur en nous. C'est pourquoi nous crions Hosanna. Hosanna signifie sauve-nous. Mais nous sommes de quoi? Nous sommes pour la vie éternelle et nous sommes aussi de nos malédictions, de nos malheurs, nos échecs, nos maladies, etc. Donc crions aujourd'hui Hosanna pour demander à Dieu qui nous décharge de toutes sortes de fardeaux, qui nous libère de toutes sortes de liens, qui nous guérit de toutes sortes de maladies et que notre vie soit des plus heureuses. Et nous voyons qu'il a chassé du temple des hommes d'affaires, ceux qui faisaient des affaires dans le temple. C'est pour nous dire que sa maison est une maison d'adoration, une maison de louange, une maison de prière et non une maison où on vient regarder les autres pour voir comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font, ou bien on vient par curiosité. Au contraire, là où on vient, c'est un lieu où nous devons adorer Dieu. Qu'on vient pour soi, pour son salut et non pour les autres. Donc, détachons-nous de toute hypocrisie, de tout mensonge, de toute fausse affaire et que Christ soit au centre de notre vie. Alors, pour résumer, c'est pour dire que donnons à Dieu tout ce qui nous coûte le plus cher parce qu'il s'agit de roi, de roi. Christ est le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions comprendre ainsi ce qu'on entend par le jour des rameaux. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, je suis Meyer Daniel. J'ai été invité par le pasteur Greg. Aujourd'hui, il a prêché sur les fêtes de rameaux. Ce que j'ai retenu, c'est que les fêtes de rameaux, ça fait partie de la tradition romaine qui a été intégrée dans la Bible.
sont pratiquées par des religions comme les catholiques et les célestes. On dit que je suis catholique et je me suis retrouvée dans une partie de sa prêche où il a parlé de l'année et de l'anneau qui ont été détachés. C'est-à-dire que le fait de Pâques, c'est pour nous détacher de nos fardeaux, de nous libérer de tout ce qui peut nous contraindre à toucher Dieu. Voilà. Et donc, vraiment, il faut dire que dans la foulée, c'est dit désormais, nous devons avoir Dieu comme le fondement de notre vie. Il doit être au centre de tout ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ce que j'ai pu retenir. Merci beaucoup. Moi, c'est Pasteur Nessimon de la ville de l'Éternel. Vraiment, concernant le message du Père, vraiment, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et vraiment, il nous a donné vraiment une bonne précision sur le message et qui va vraiment nous permettre aussi d'aller en profondeur avec la parole de Dieu. Vraiment, ce thème nous a vraiment exhortés et ça nous a fait du bien. Concernant la fête de Rameau, souvent, les gens interprètent mal, mais grâce à notre Père aujourd'hui, il a véritablement éclairé, il a donné les détails. Vraiment, ça nous a fait du bien. Et ce message vraiment qui nous permet de nous délivrer des liens de famille, là où l'ennemi avait attaché et qui nous a vraiment mobilisés à prier sincèrement avec ce message. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour notre Père et que la grâce et la faveur de Dieu nous donne la force de toujours écouter la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle pour un enfant de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut être nourri par la parole. C'est la parole qui fait la force d'un enfant de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni.